Hop, nouvelle vidéo. J'ai vu une vidéo de Oussama Hamar qu'il a postée il y a un petit mois maintenant sur comment est-ce que on part avec des chances égales ou inégales dans la vie. Et il disait qu'un des plus gros handicaps qu'il voyait et dont on ne parlait pas, ce n'est pas un handicap d'argent. Donc là, il parlait plutôt d'entrepreneuriat. C'est pas un handicap d'argent, c'est un handicap de d'éducation et surtout de sécurité lors de l'enfance, lors de la formation du cerveau. Et je suis extrêmement d'accord avec lui. Euh, j'ai étudié pendant des années et des années l'impact des traumatismes sur le développement du cerveau des enfants et des adultes. C'est quand même un sujet que je connais assez bien. Et il y a un truc, il dit en fait, un enfant qui a été préservé, un enfant qui a été sécurisé, il a un champ des possibles qui est extrêmement ouvert. Il peut faire ce qu'il veut, il peut devenir ce qu'il veut, entre guillemets. Tu vois. Il a forcément des contraintes, mais il n'a pas de limitation. Et un enfant qui a vécu dans un environnement insécure, voilà, où il y a eu du stress permanent et tout, il a moins de chances de réussir, de se développer, de faire des choses, des projets et tout. Et en fait, c'est complètement vrai. Pourquoi? Parce que il y a une sécrétion de cortisol qui va être de manière répétée, hein, c'est un stress chronique que le gamin va ressentir, et ce stress chronique va d'une à haute dose et neurotoxique, c'est-à-dire qu'il détruit les neurones, il détruit les connexions synaptiques. Et en plus de ça, les études ont montré qu'il est impossible de réaliser un apprentissage correct si on a des niveaux de stress élevés. D'accord? S'il y a des hormones de stress, donc le cortisol, adrénaline, noradrénaline qui circulent, on ne peut pas apprendre. D'accord? L'apprentissage, il se fait lorsque on est en sécurité. Et notamment lorsqu'on joue. Sauf qu'un enfant à qui on tape dessus, à qui on crie dessus, eh ben, il joue pas beaucoup à ça. Enfin, il joue pas, donc du coup, il peut pas apprendre. C'est pour ça d'ailleurs que dans la nature, c'est quand même ça, c'est assez fou. Dans la nature, quand tu vois deux petits lionceaux qui jouent ensemble, en fait, ils sont en train d'apprendre. Le jeu est une partie euh, indispensable à l'apprentissage des espèces, qu'elles soient animales ou humaines. C'est pour ça que les petits, ils font que jouer. Parce que en fait, ils apprennent par le jeu. Ils expérimentent le monde, ils expérimentent leur propre corps, ils expérimentent ce qu'ils peuvent faire dans le monde par le jeu. Et c'est pour ça que c'est hyper important, même à l'âge adulte, de faire des choses qui nous font plaisir, des choses qui sont un jeu, de tourner nos apprentissages comme des jeux, parce que c'est comme ça que le cerveau apprend le mieux. Il y a des bouquins qui sont spécialisés là-dedans, qui explique comment l'enthousiasme permet d'apprendre les choses, permet de développer ses compétences. Et un enfant qui n'a pas la possibilité de jouer parce qu'il est ultra stressé, eh ben, ne peut pas apprendre, et du coup, c'est un enfant qui va avoir des lacunes et un fonctionnement cérébral qui ne va pas lui permettre de faire des apprentissages et de réaliser des projets, même à l'âge adulte, parce que la personne qui a subi des traumatismes dans son enfance, un traumatisme, c'est un événement donc traumatique. Pourquoi est-ce qu'il est traumatique? Parce que l'enfant n'a pas eu les capacités au moment de l'événement, de traiter correctement cette information-là. C'est pour ça que des fois, il y a des événements qui sont traumatiques. Le même événement peut être traumatique pour une personne et pas pour une autre. C'est parce que la première personne qui n'est pas traumatisée a les ressources internes et externes, notamment relationnelles, de pouvoir traiter ce traumatisme-là. Il y a des études qui ont montré que lors, par exemple, catastrophe naturelle, si la personne est entourée, si l'enfant est entouré, s'il peut discuter de ce qui s'est passé, s'il peut en parler, s'il peut exprimer ses émotions, s'il est entouré, il se sent sécurisé par rapport à l'événement qui vient de se passer, il a moins de chances d'être traumatisé pour le même événement, alors qu'une personne qui est complètement isolée sera traumatisée beaucoup plus facilement. C'est là où, du coup, la relation est extrêmement importante pour les enfants, du coup, même à l'âge adulte, hein, même à l'âge adulte. Et donc, l'enfant qui a été traumatisé n'a pas pu a un développement cérébral, notamment avec la zone préfrontale qui est amoindrie, c'est-à-dire qu'on a une diminution du cortex préfrontal, qui est le cortex qui va permettre la projection, la conceptualisation, vraiment les fonctions, on va dire, avancées de l'être humain. Et en fait, cette zone préfrontale, elle va être diminuée, elle va être amoindrie, elle va être comme sèche, comme un vieux raisin tout sec, quoi. Et donc, du coup, on se retrouve avec des enfants et ensuite des adultes qui ont des cerveaux qui ne sont pas arrivés à maturité. C'est pas de leur faute, ils ont été traumas. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces adultes-là vont être dans l'incapacité anatomique et physiologique de pouvoir planifier des choses à long terme, de pouvoir conceptualiser, de pouvoir se concentrer. Il y aura énormément de procrastination, il y a énormément de troubles du développement, énormément de troubles du comportement chez ces adultes-là. Et donc, du coup, si on a deux entrepreneurs à la base, un qui a vécu une enfance sécure et l'autre qui a vécu une enfance traumatisée avec de l'insécurité, du stress permanent, eh bien, l'entrepreneur qui a vécu une enfance
sécurisante a beaucoup plus de chances de réussir un projet entrepreneurial que celui qui a été traumatisé. Parce qu'il aura la, la conviction, la croyance qu'il est capable de faire les choses, là où l'enfant traumatisé, il a une croyance que c'est une crotte, que c'est une merde, qu'il ne peut rien faire et qu'il est nul. La personne qui va réussir a la croyance qu'il est capable de faire les choses, n'a pas de limite par rapport à ce qu'il peut faire, par rapport à ce qu'il peut penser. Il a surtout un cerveau et un corps qui fonctionnent correctement, qui lui permet justement d'aller se projeter, de conceptualiser, de créer, d'être créatif, puisque l'entrepreneuriat, c'est de la création, c'est de la création de valeur pour un marché. Et l'enfant qui a été traumatisé, donc l'adulte plus tard qui a été traumatisé, eh bien lui, il aura beaucoup plus de difficultés parce qu'il va falloir qu'il travaille sur tous les traumas, sur toute son enfance, qui vont lui pourrir sa vie à l'âge adulte. Et donc du coup, il y a un travail en amont à faire, alors que l'enfant qui a été sécurisé, l'adulte plus tard qui a été sécurisé, eh ben, il n'a pas ce travail-là à faire. Et c'est pour ça que des fois, on voit des personnes qui galèrent de ouf sur des tâches très simples de la vie quotidienne, parce qu'en fait, il y a eu souvent une enfance qui a été compliquée à la base. Et du coup, bah, je remercie. Alors, Oussama, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir cette vidéo. En tout cas, je te remercie. C'était un sujet extrêmement important, je trouve, et que toi, en tant que personnalité publique, tu mettes en avant le fait que c'est le plus gros handicap dans le développement d'un adulte plus tard. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est même le plus gros handicap. C'est pas le fait de vivre dans une famille pauvre, puisque vivre dans une famille pauvre mais en étant sécure, eh ben, ça va te donner quand même toutes les clés pour pouvoir te développer, parce que tu as un cerveau qui fonctionne normalement. Par contre, vivre dans une famille riche en étant complètement insécure, en étant battu, en étant humilié, en étant traumatisé, eh bien tout ça, ça va te donner forcément des difficultés, même si tu es dans un environnement riche, des difficultés pour entreprendre et puis réussir ta vie dans le sens où toi tu veux la réussir. Pour ça d'ailleurs que il est possible qu'il y ait beaucoup d'enfants de stars ou d'enfants qui ont vécu dans des familles riches, qui se tournent dans les addictions, la drogue, toutes sortes d'addictions, et qui finissent par mettre fin à leur jour très tôt, parce que justement, ils ont vécu dans un environnement qui était insécure, avec des parents peut-être absents, et avec des abus en tout genre. Voilà pour cette vidéo. Si tu as kiffé, je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour où je parle de différents sujets. Je te laisse liker, t'abonner et puis commenter. Dis-moi si tu penses que c'est un gros handicap, si tu penses que ce n'est pas un grand handicap. Toi, tu as eu des limitations par rapport à ce que tu voulais faire sur tes projets entrepreneuriaux, relationnels, personnels ou peu importe. Et puis, on se voit demain pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao.